Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Romain et donc dans cette vidéo, je vais te partager en fait un peu comment moi j'ai fait pour vendre mon ancien business parce que ça a été vraiment un fleuve peu tranquille si j'ose dire. Et en fait, j'ai utilisé une technique qui est pas, on va dire, très conventionnelle, c'est-à-dire que en gros, souvent quand on veut vendre un business, souvent quand on veut voilà, sortir d'une activité, on va pas penser à tout ce qui est, tu vois, dans l'invisible ou tout ce qui est un peu plus ésotérique, si j'ose dire. Et bah du coup là, franchement, pose-toi parce que dans cette vidéo, je vais te donner les secrets de comment j'ai vendu mon ancien business. Et en fait, même si tu n'as pas de business, cette vidéo, tu peux la regarder. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un truc que tu veux vendre, mais même un truc simple, ou si jamais il y a un truc que tu veux tout simplement manifester, en fait, tu as juste à répliquer les principes que je vais te donner dans cette vidéo. Donc, juste pour te donner un contexte, en fait, avant, moi, j'ai fait du e-commerce, donc j'avais un business en ligne pendant 5 ans, donc de 2018 à 2024. Donc, ça a très bien marché, on va dire, au départ. Et puis en fait, au cours des années, ma motivation et mon feu intérieur se sont, on va dire, ont diminué, quoi, tu vois. Et du coup, en fait, les dernières années, j'étais de moins en moins animé, j'avais de moins en moins envie de bosser sur ce business. Et à un moment donné, voilà, j'ai mis mon site en vente, quoi. Vraiment pour te la faire simple. Je pense que je ferai une vidéo à part pour vraiment détailler l'ancien business, mais là, ce que je veux vraiment t'expliquer, c'est comment je l'ai vendu. Parce que c'est vraiment un truc, enfin la façon dont je l'ai fait, tu vas pouvoir le répliquer sur plusieurs choses dans ta vie. Reste bien. Du coup, je dirais vers fin 2023, je mets mon business en vente. Mais en fait, pour être honnête avec toi, j'ai absolument zéro conviction que je vais vendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce business, j'étais pas aligné avec. Donc, c'était un business de bijouterie personnalisée, mais j'étais pas réellement aligné avec. Je suis pas un mec qui aime spécialement les bijoux, pour être honnête. Enfin, je m'en fous, quoi. Voilà, je m'en fous. Et ça fait que, voilà, en voulant le vendre, en voulant je veux dire pas le vendre, mais à un moment donné, en voulant le pousser le plus loin possible, à un moment donné, je suis arrivé on va dire, à une forme de désalignement et de conflit intérieur. C'est-à-dire qu'au fond de moi-même, qui je suis, je voulais pas vraiment le pousser. Mais j'avais mon mindset qui me disait, vas-y, lâche pas, persévère, etc. Bref, ça fera encore l'objet d'une autre vidéo, le sujet du désalignement. Mais voilà, fin 2023, je le mets en vente. Et en fait, j'avais pas la conviction que je pouvais le vendre. Intérieurement, j'étais pas du tout convaincu que c'était possible. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est pas un bon business, personne va en vouloir. Si moi j'en veux pas, qui va en vouloir, tu vois? Et j'avais toutes ces croyances, tous ces démons qui étaient là intérieurement et qui m'empêchaient, tu vois, en fait, de me libérer de ce business qui était devenu un vrai poids. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc je sais pas si tu es entrepreneur et que tu regardes la vidéo, mais à un moment donné, on peut avoir ce truc où, en fait, on s'est lancé dans un business parce que le monde extérieur, tu vois, t'a dit, ouais, ce business, c'est le meilleur business du moment, ça vient de sortir des États-Unis, c'est tendance. Mais en réalité, bro, ou j'ai envie de dire, si t'es pas un mec, si t'es nana, bref, je vais pas t'appeler sœur, mais tu vois le délire. En gros, si tu te bases sur ce que les gens à l'extérieur te disent, en fait, jamais tu t'aligneras avec l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une des leçons que tu dois déjà tirer avant même que je te donne la technique que j'ai utilisée pour vendre mon business. C'est qu'il faut vraiment faire attention, peu importe tes objectifs, à pas te baser uniquement sur ce qui se passe en fait à l'extérieur de toi. Sinon, je te dis, souvent c'est source de malheur et de désalignement. Donc, du coup, ce business-là, les 6-7 premiers mois, j'ai des propositions et j'ai une vraie proposition, tu vois, qui va jusqu'à échéance. Donc, ça veut dire que là, il faut dire, je fais ça vers décembre 2023, vers avril-mai 2024, on va dire à peu près, j'ai une vraie proposition, mais je ne sais pas pourquoi intérieurement, je ne suis toujours pas convaincu. En fait, l'acheteuse est super intéressée, super enjouée et tout, mais j'ai pas une croyance limitante, des croyances par rapport, je sais pas, à certaines taxes, etc. Comme quoi elle va pas vouloir l'acheter à cause de ça. Et comme forcément ton esprit, tu vois, subconscient, manifeste 95% de ta réalité, ou autrement dit, tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu vas expérimenter, c'est le résultat de 95% de ce qu'il y a dans ton esprit subconscient. Okay, ce qui fait que, du coup, moi, cette croyance profonde, je l'avais, que je ne pouvais pas vendre mon business et que mon business n'était pas bon. Donc, ça s'est manifesté avec cette acheteuse qui, au final, n'a pas pris le business. Et en fait,
j'ai toujours été passionné par tout ce qui est voilà, comprendre l'esprit humain, la psychologie, on va dire des interactions. Mais cette dernière année, j'avais mis ça de côté et en fait, j'étais trop submergé par mon business, donc j'avais complètement laissé de côté tout ce que j'avais appris sur le subconscient, tout ce que j'avais appris finalement sur la manifestation. J'avais un peu laissé ça, je pense, de côté dans le sens où tu sais, quand t'es pas bien, tu peux avoir ce moment où tu dis putain, mais ce truc finalement marche pas vraiment. Et du coup, c'est ce qui s'est pas passé. Et bref, du coup, je reviens à l'aspect vente où vers mai, du coup, la transaction se fait pas. Et en fait, vers fin juin, ou je sais plus si c'est début juillet de l'an passé, mais c'est en juillet plutôt, je recommence à creuser tous les sujets liés au subconscient. Et là, j'ai ce moment où ça y est, je recommence à croire que je peux vendre mon business. En fait, je me reconditionne et je me dis, mais en gros, comment je peux ne pas utiliser ce levier-là, qui est mon subconscient, alors qu'il y a littéralement 5 ans, tu vois, j'avais pas encore mon site de bijoux à l'époque. J'étais dans la... Franchement, ça faisait 1 an que j'étais dans le business. Donc là, juste je te fais un flashback pour que tu comprennes. En 2019, à un moment donné, donc ça faisait 1 an que j'étais dans le business en ligne, 2019, je suis convaincu, ou quasi, enfin j'ai peur, je suis pas convaincu, mais j'ai hyper peur d'aller retourner travailler parce qu'il me reste quasiment plus d'argent. Je suis quasi à sec. Et là, franchement, quand je te dis à sec, il me reste à peine, je crois, 2000 balles, un truc comme ça, sur mon compte business. Donc quand tu as 2000 balles sur un compte business, autant te dire que quand tu veux faire de la publicité, dans du e-commerce ou quoi, c'est compliqué. Bref. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, j'ai pas d'autre choix que de croire que je vais réussir, parce que je suis quasi au plus bas. Et en fait, à ce moment-là, j'avais découvert un livre qui s'appelle Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy, et j'avais mis en application. Et en gros, je m'étais mis dans un état de gratitude. Donc des fois, tu vois, j'en parle sur cette chaîne. La gratitude, c'est un super chargeur pour attirer ce que tu veux. Bref, et du coup, en 2019, septembre 2019, c'est le moment où j'ai créé mon ancien site qui s'appelait Amour et Bijoux et que je vais garder pendant 5 ans. Et que c'est celui-là dont je suis en train de te parler à la vente, de la vente. Mais pourquoi je t'en parle là? En fait, à ce moment-là, j'avais utilisé le pouvoir de mon esprit subconscient. Et tu peux faire pareil. Mais je vais aller plus loin. C'est pas juste ça la technique ou quoi. Mais j'avais réussi, de par la conviction de dire que j'attirais en gros, qu'est-ce que je me disais à l'époque, que j'avais énormément de gratitude, que j'avais mon business qui tournait. Et en fait, j'ai imprégné cette conviction, enfin j'ai impressionné mon subconscient comme ça. Et comme par hasard, entre guillemets, ou plutôt par lien de cause à effet, j'ai créé le site au moment où j'étais le plus bas et où il me fallait vraiment le plus d'argent, mais parce que j'y ai cru. Et en fait, le pouvoir de nos convictions, il est surpuissant. Il est surpuissant. Une conviction émotionnelle mêlée à de la gratitude et du détachement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et curieusement, à ce moment-là, quand je travaillais sur le pouvoir du subconscient, en lisant le livre, je le lisais tous les jours, c'est là où j'avais aussi commencé une nouvelle relation, et c'est là où j'avais commencé mon site, mon site de l'époque. Donc tout ça pour dire, ne néglige jamais, jamais, même si c'est dans un moment difficile, tu vois, n'oublie jamais le pouvoir du subconscient, c'est vraiment surpuissant. Ok, bref, du coup, on revient à 2024. Et donc, juste pour t'expliquer que du coup, ce dont je te parle, ça fait quand même des années que je cultive, en fait, on va dire en juillet, je commence à creuser ça, et là, d'un coup, tac, je commence à avoir en fait beaucoup plus de clarté sur la vente de mon site. Et en fait, là, je creuse beaucoup plus en profondeur tout ce qui est lié à la manifestation, tout ce qui est lié à la métaphysique. En fait, j'accentue les connaissances que j'avais déjà et je recrois à tout ce que je connaissais déjà. Et je me refocus que sur ça. Et là, en à peine quelques jours, ça y est, j'ai le retour d'un acheteur qui était intéressé mais qui n'était pas allé plus loin, qui me recontacte. Et là, je suis convaincu que je vais vendre mon site. Je suis absolument convaincu. Et du coup, comment j'en suis arrivé à ça? Donc, parce que tu te dis, ok, mais qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu as fait, machin? Alors, c'est assez simple. En fait, il faut comprendre un truc. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, nos croyances sont surpuissantes. Mais il faut comprendre comment imprégner, tu vois, ton esprit subconscient. En fait, le truc que moi je fais,
et que j'ai fait assez instinctivement, c'est que chaque jour, je méditais. Mais donc, quand je parle de méditation, si tu veux, c'est assez simple. C'est tu te poses, pas de téléphone, pas de distraction, pas de musique, nada, rien. Le but, c'est vraiment de te concentrer, toi et tes pensées. Et d'être dans le silence. Le silence, je te jure, c'est vraiment une clé, ok? Et donc, je me mets à faire ça tous les jours. Et en fait, dans ma méditation, je visualise que j'ai vendu mon site. Je me répète, j'ai vendu Amour et Bijoux. Et je ressens que c'est arrivé et je ressens le soulagement, tu vois. Parce que c'est ça que je cherchais. En fait, il faut comprendre un truc. Quand tu veux avoir un objectif dans ta vie, enfin atteindre un objectif ou manifester quelque chose, une personne, quoi que ce soit, le seul truc qui compte, vraiment, c'est l'émotion que tu vas chercher, que tu veux expérimenter. Mais nous, on a, tu vois, la puissance, et ça, c'est un vrai cheat code. En fait, intérieurement, on peut déjà expérimenter l'émotion sans attendre d'avoir, tu vois, l'objectif. Et ça, c'est un des secrets, en fait, qui est utilisé pour attirer ce que tu veux dans ta vie et qui est utilisé même par les sociétés secrètes. C'est un peu abusé, mais en fait, c'est le pouvoir du monde intérieur couplé à de l'émotion, ça te permet en gros de supercharger tes pensées. Donc ça veut dire que quand tu fais ta méditation, t'es posé, tu t'es mis dans le moment présent, t'inspires, t'expires, voilà, t'es centré, tu vois, t'es dans le moment présent. Et là, tac, tu commences à visualiser que tu as vendu Amour et Bijoux. Donc comment visualiser? Moi, j'imaginais recevoir le virement de la somme que je demandais, tout simplement. Et j'imaginais le soulagement, le fait de me dire « Ah, ça y est, j'ai vendu Amour et Bijoux ». Et je chantais, tu vois, le soulagement. Parce que moi, c'était un vrai boulet, donc j'avais un vrai désir. J'avais un vrai désir de le vendre. Ça, c'est un autre truc. Tu dois avoir un vrai désir. Et quand je parle de vrai désir, idéalement, ton désir, il vient de toi. Vraiment de toi et pas de ton ego. Bon, ce sera encore un autre sujet, mais c'est juste pour dire, plus en fait tu es aligné vraiment avec ton désir au fond de toi-même. Et quand je dis aligné, ça veut dire aligné sur le plan spirituel, mental, physique. Ou si tu préfères, aligné entre ton âme, ton esprit et ton corps, ou tes actions, c'est la même chose, tes actions physiques en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait quand tu fais pas ça, ça peut créer un conflit intérieur. Et tu vois, moi ce qui s'est passé, c'est ce que je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai eu ça quand j'étais en fait dans mon précédent business et c'est pour ça que je l'ai vendu, conflit intérieur. Ok, donc pour revenir sur la partie méditation, si tu veux faire, et tu n'es même pas obligé d'appeler ça de méditation, hein, ça pourrait être juste comment dire, en fait te poser quelque part solo et être dans le noir idéalement pour pas que tu aies envie d'ouvrir les yeux parce que en fait ce qu'il faut c'est que tu vois avec ton œil pas extérieur mais intérieur, c'est-à-dire l'œil de l'esprit. Sinon en fait tu es illusionné par ce que tu vois, c'est-à-dire que tu te concentres sur ce que tu vois physiquement, mais en fait la cause ou la racine de tout ce qui se passe, elle est dans ta tête, elle est dans ton esprit. Et ça, c'est primordial de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu pourrais dire, ok, mais je comprends pas, ça sert à quoi de faire de la méditation? Enfin, bon, cool, ok, mais est-ce que c'est pas un effet, on va dire juste, c'est du pur hasard, quoi? Est-ce que t'as pas juste un mec qui t'a recontacté comme ça par hasard? En fait, non, pourquoi? Parce que, en gros, il y a des concepts, on va dire, donc métaphysiques, qui existent et qui sont là depuis des années, mais qu'on ne donne pas aux masses parce qu'en fait, ils sont secrets, parce que ça donne... En fait, la vérité, ça donne du pouvoir. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne peut pas donner ça aux masses. Mais là, je te les dévoile et en fait, tu peux les retrouver dans plein de livres. Donc, moi, celui que je cite souvent, c'est le Kybalion, philosophie hermétique. Et notamment là-dedans, du coup, pour revenir à ce que je disais, en fait, le premier axiome, c'est l'univers est mental. Qu'est-ce que ça veut dire? L'univers est mental, ça signifie simplement, gros, ça, je te parle comme si j'étais au resto là. Bref, l'univers mental, ça signifie qu'en fait, toute création, elle est d'abord conçue dans un esprit. Et soit c'est un esprit, quelque part, qui est, on va dire, fini, donc par exemple humain, soit c'est un esprit qui est dit infini, et ce sera l'esprit de la source. Donc tout ce qui est créé et qui n'a pas été quelque part créé par l'homme, en fait, c'est créé par la source, ou Dieu, si tu préfères. Mais ça, c'est encore un autre sujet, ok? Du coup, quand tu comprends que, en fait, la création, elle est mentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, ayant, on va dire, un mental, en fait, ton esprit existe sur le plan mental, eh bien, tu peux créer à partir de ton esprit. Des fois, les gens disent la pensée est créatrice. En vrai, c'est vrai et pas vrai dans le sens où la pensée, elle va devenir créatrice. Enfin, d'ailleurs, on ne crée jamais réellement parce que ça existe déjà. Mais juste pour simplifier les choses, oui, tu crées mentalement, mais
émotionnellement surtout. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conviction émotionnelle va avoir beaucoup plus d'impact qu'une pensée qui est là, qui passe et puis qui repart en fait dans ta tête. Ok? Donc en fait, quand tu veux vendre un truc, quand tu veux attirer quelqu'un, dans ton monde intérieur, quand tu vas faire ce travail, tu dois avoir la conviction et ressentir que ce que tu désires est déjà accompli. Ça s'appelle, en gros, alors comment je le traduirais en français? C'est agir depuis le but, si tu préfères. C'est acting from the end, ou en anglais on dit living in the end. C'est vivre en fait sur déjà vivre avec le ressenti de ton désir accompli, si tu préfères. Et donc moi, mon vrai désir, c'était de vendre mon site. Et en fait, en faisant ça, je te jure, j'ai pas eu besoin de plus que quelques jours pour avoir un message de l'acheteur. Ni plus ni moins. Et donc, en fait, quand tu fais cet exercice, tu vois, qui est on va dire une méditation appliquée pour ton business ou pour un désir que tu veux, en fait, derrière, tout devient facile. Pourquoi? Parce que derrière, une fois, si tu veux, que tu as ce truc, que tu as commencé à l'entretenir, donc moi, je le faisais surtout le matin. Pourquoi le matin? Le matin, l'esprit subconscient, il est réceptif. Tu peux aussi le faire le soir, ça marche très très bien avant de dormir, parce que ton esprit subconscient, il passe en mode θ, alpha, les ondes du cerveau, on va dire, se calment et tu deviens beaucoup plus réceptif. Enfin, ton esprit subconscient devient beaucoup plus réceptif pour être impressionné. Ce qui fait que, voilà, très simplement, tu vas du coup être, après imprégné de cette méditation que tu fais. En fait, derrière, l'univers n'a pas le choix. En fait, l'univers n'a pas le choix que de te donner ce que tu as imprimé dans ton esprit subconscient. Donc après, pour juste détailler davantage aussi ce qui ne marchait pas avant, en fait, ce qui ne marchait pas avant, comme je disais en début de vidéo, pourquoi ça ne se manifestait pas avant, cette vente? Parce que je n'avais pas de conviction et parce que j'étais polarisé sur ce que je désirais. C'est-à-dire, je voulais le vendre, mais je n'avais pas de conviction que c'était possible. Et en plus de ça, mon esprit, en fait, me disait intérieurement, oui, mais je sais pas. En fait, ça contrebalançait avec ce que je désirais vraiment. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a 3 plans d'existence sur lesquels tu dois être aligné. Âme, corps, esprit. Moi, quand j'arrivais pas à vendre mon site, en fait, j'étais pas aligné sur les 3 plans. Et en gros, je faisais les bonnes actions, c'est-à-dire que j'avais mis mon site en vente, mais ceci dit, mon esprit n'était pas convaincu. Et quand je dis mon esprit, je parle de mon esprit subconscient, n'était pas convaincu par la vente. Et donc, le vrai désir de mon âme, le vrai désir du moi, si tu préfères, ne pouvait pas résonner avec mes actions. Il y avait un nuage, un brouillard en fait, entre les 3. Et je vais juste faire un exemple, parce que du coup, j'ai quand même un tableau, ce serait dommage de ne pas s'en servir. En fait, imagine, ça c'est ton âme qu'on singularise par un point, il y a ton esprit, et en gros, tu as après tes actions. Donc, action, c'est le corps, ok? En fait, il faut que ces 3 points soient alignés. Mais le truc, c'est que si ici ton esprit subconscient, il fait tâche comme ça, c'est-à-dire que tu as des pensées parasites qui masquent, en fait, ton désir, il ne peut pas passer. En gros, il n'y aura pas de résonance entre ça, ça et ça. Donc même si tu passes à l'action comme tu veux, enfin tu fais une action qui est bonne, ben, ça ne va pas pouvoir se débloquer. Et tu vois, ce qui est quand même fou, c'est que j'avais fait en fait la bonne action, puisque j'avais mis mon site en vente, et j'avais déjà le bon acheteur, mais mon esprit subconscient bloquait énergétiquement ou vibratoirement si tu préfères, parce que tout est une question de vibration, tout est interconnecté, ça m'empêchait de vendre mon site. Voilà. Et dès que dans mon esprit subconscient, j'ai fait l'exercice dont je t'ai parlé, c'est-à-dire avec la méditation, où j'ai commencé à visualiser, à ressentir les choses comme si elles s'étaient déjà passées, en fait, elles se passaient déjà juste qu'elles se passaient sur le plan mental, tu vois. Elles ne se passaient pas sur le plan physique, mais elles existaient déjà sur le plan mental parce que j'ai envoyé l'info à l'univers. En fait, il faut que tu comprennes un truc, je le précise vraiment, très important, parce que si tu n'es pas familier avec ces choses-là, parce que je sais qu'en France, on n'est pas aussi avancé que sur le marché anglophone, mais quand tu entretiens quelque chose dans ton esprit et que tu es convaincu et que tu le répètes et que tu le maintiens, je t'assure un truc, en fait ça existe déjà mentalement, ça ne s'est juste pas matérialisé physiquement. Et ça, il faut vraiment le retenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on pense avec notre tête et qu'on le pense très fort, qu'on le ressent très fort, ça ne va pas arriver. Mais en fait, si tu l'entretiens et que tu le maintiens, ça crée une nouvelle vibration.
et ça crée une nouvelle fréquence. En fait, tu vas émettre une nouvelle fréquence. Et quand j'ai une nouvelle fréquence, ça veut dire que ton énergie globale, ton état de conscience est altéré. Et ça, faut pas déconner en fait avec l'esprit subconscient. L'esprit subconscient, il ne prend pas à la légère. C'est pour ça que des fois, quand on fait des blagues, il faut vraiment être très détaché des blagues. Si ce sont des blagues qui... Enfin, attention, j'adore rigoler, je dis juste ça en mode, attention, ne pas absorber la conviction de certaines choses que l'on va dire ou que l'on va entendre. C'est pour ça qu'il faut protéger sa fréquence ou son énergie. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Ok? Donc, si jamais tu veux atteindre quoi que ce soit, tu dois aligner ces 3 plans-là. Donc, comme je disais, ça c'est le plan spirituel. Après, tu as le plan mental ici. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, le plan mental, c'est là où tout se crée parce qu'on dit l'univers est mental. Donc ça, c'est la cause. C'est la cause de tout. Et ça, c'est l'effet. Quand je dis l'effet, c'est simplement dire, ok, tout ce qu'il y a autour de nous, les 5 sens, le monde physique, le monde de la 3D, la matière, la vraie matière, elle est rien d'autre qu'une conséquence de ce qui est entretenu dans notre esprit. Tout simplement. Ok. Donc, pour la faire simple, du coup, voilà comment, en quelques termes, quelques mots, tu peux répliquer ce principe qui est extrêmement puissant si tu veux, peu importe, vendre un truc, attirer quelque chose ou quoi, tu dois t'aligner sur les 3 plans et derrière, tu dois en fait faire un shift en fréquence, c'est-à-dire qu'un shift, c'est-à-dire un changement, si tu veux, tu dois modifier ta fréquence, tu dois la tuner quelque part, comme si tu étais un poste de radio. En fait, chaque humain émet une fréquence globale qui attire à lui une certaine réalité. Et dès que tu changes mentalement, enfin, en fait, mentalement, ça veut dire vibratoirement, ta fréquence, et que tu te sers de l'émotion pour le faire. Et l'émotion, c'est pas avoir en fait des highs ou je sais pas quoi, être ultra euphorique, aller danser dans tous les sens ou quoi. Non, tu vois, simple. Juste dire, ok, je suis convaincu émotionnellement. J'ai une conviction émotionnelle. Ça, par contre, c'est la clé. Les gens qui sont extrêmement convaincus, en fait, ne vont voir que ce qu'ils croient. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on croit seulement à ce que l'on voit. Non, non, non. Ça, je t'assure que non. En fait, tu ne vois que ce que tu crois. Et la réalité n'est rien d'autre qu'un placebo. Et c'est parfois dur à entendre, mais c'est comme ça. Enfin, dès que tu commences à vraiment maîtriser tout ce qui est lié à la manifestation, tout ce qui est lié à la métaphysique, tout ce qui est lié à la conscience, tu te rends compte que la réalité est un vrai placebo. Ok? Bon, je crois pas avoir oublié quoi que ce soit, mais voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Et en fait, faut toujours te dire, rien n'est jamais perdu, peu importe ta situation, si tu te réalignes sur les 3 plans et si tu es en capacité de changer ta fréquence, je t'assure un truc, tu pourras faire comme moi, tu pourras créer un business, tu pourras le vendre, tu pourras faire ce que tu veux. Vraiment, j'allais dire le ciel est la limite, mais même pas, en fait, ça va au-delà du ciel. Ok? Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je pense que je ferai une vidéo aussi sur sur d'autres histoires comme ça qui me sont arrivées afin qu'on puisse faire de la métaphysique appliquée en fait à du concret. Ok? Allez, ciao, ciao!